Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire Sphinx, ce nouveau webinaire qui est sur le thème de notre outil Sphinx Campus aujourd'hui. Nous allons être ensemble pendant une demi-heure. Sphinx Campus, notre solution destinée et dédiée à l'enseignement des enquêtes par questionnaire. Alors, pour ce webinaire, d'ailleurs, si je me mettais en plein écran, voilà. Pour ce webinaire, eh bien, je ne serai pas seul, je serai accompagné de Oula Bayarassou, qui est professeur assistant en marketing à l'EM Normandie Business School. Et Oula est une utilisatrice de Sphinx Campus et Sphinx et nos autres solutions depuis déjà un grand nombre d'années et maîtrise bien nos outils. Et durant ce webinaire, justement, elle va nous témoigner quel usage elle a de cet outil, comment elle l'utilise avec ses étudiants. On verra, elle va parler justement de ses étudiants de licence et ses étudiants de master. Donc, et puis moi, pour ma part, responsable commercial au sein du secteur de l'enseignement et de la recherche chez Sphinx, je vous ferai, après son témoignage, une présentation, une démo plus globale de l'outil Sphinx Campus. Alors, très rapidement, Sphinx, pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes éditeurs de logiciels depuis près de 35 ans, même plus, et également institut d'études, et nous dispensons également des formations à nos outils, formations qui sont réalisées et dispensées par des formateurs agréés Sphinx. Et puis, dernière petite slide pour présenter Sphinx, pour les personnes toujours qui ne nous connaîtraient pas. Sphinx, on est présent depuis plus de 40 ans dans le secteur de l'enseignement et de la recherche, notamment auprès des universités, des grandes écoles. Et puis, on est également partenaire d'un grand nombre d'associations ou fondations comme la FNEJ, l'Association française du marketing, la BSI, Business Science Institute, partenariat en logiciel ou en prestation d'études. Alors, avant de laisser la parole à Oula, un rapide mais important rappel de ce qu'est notre solution Sphinx Campus ou la plateforme Sphinx Campus. Alors, Sphinx Campus, c'est avant tout un outil d'enquête en ligne. Hein, les enquêtes, c'est notre cœur de métier chez Sphinx. Donc, c'est notre version en ligne qui permet de créer des enquêtes, donc rédiger un questionnaire, diffuser le lien de l'enquête par un emailing, entre autres, pour collecter des données, les analyser et les partager. Dans Sphinx Campus, donc dans cet outil-là, dans notre outil, vous avez également des ressources pédagogiques. Donc, les ressources pédagogiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des études de cas, des séquences de cours, des enquêtes d'exemples, des jeux de données divers et variés, et des exercices et des corrigés. Voilà. Corriger, d'ailleurs, il y a une faute sur le mot corriger. Peu importe. Sphinx Campus, c'est également, et surtout, c'est également une plateforme qui permet aux professeurs de pouvoir créer des comptes pour ses étudiants. Donc, le professeur est administrateur de son abonnement, de sa plateforme, et il peut créer des comptes pour ses étudiants, 50 par défaut ou bien plus en fonction des étudiants qu'il a en cours. Sphinx Campus, c'est également, et depuis quelques semaines, deux nouvelles fonctionnalités qui sont en orange sur la diapositive. L'import de données. Avant, avec Sphinx Campus, on ne pouvait analyser uniquement des données que l'on avait collectées à l'issue d'une enquête qu'on avait réalisée avec ses étudiants. Voilà. Mais en fonction du nombre d'heures de cours que vous avez ou de comment vous voulez mener votre enseignement, eh bien, vous avez peut-être sous le coude un jeu de données que vous avez récupéré à droite à gauche, des données quantitatives, qualitatives, ou alors des données qui viennent peut-être d'une enquête réalisée avec une version en ligne gratuite. Voilà. Eh bien, donc, maintenant, ces jeux de données au format CSV, XLS, SPSS ou SSS, vous pouvez l'importer directement dans l'outil et vous concentrer uniquement sur l'analyse de ces données. Voilà. Donc ça, c'est un gros point fort de Sphinx Campus maintenant. Et puis, le reporting de vos analyses. Il est beaucoup plus aisé maintenant de concevoir une page qui regrouperait plusieurs types d'analyses ou plusieurs analyses, donc joliment présentées dans une page. Et cette page, vous pouvez la partager en accès libre ou alors en accès restreint pour que telle personne puisse voir les résultats sur telle strate de répondants et telle autre sur une autre strate de répondants. Donc, les deux nouveautés, l'import de données externes et le reporting de vos analyses. Et enfin, pour terminer, et avant de laisser la parole à Oula, eh bien, Sphinx Campus, pour les personnes qui le connaissaient déjà, eh bien, a fait peau neuve, puisque l'environnement a évolué, est beaucoup plus graphique, beaucoup plus joli, beaucoup plus sexy,
et permet bien d'autres nouveautés. Mais les deux grosses nouveautés, c'est bien l'import de données et le reporting de vos analyses. Voilà, donc pour la présentation de cette plateforme. Et dernière petite diapositive pour introduire le témoignage de Oula. Eh bien, son témoignage va être axé entre autres sur les ressources pédagogiques. Elle va nous en parler, comment est-ce qu'elle les utilise, elle va en présenter quelques-unes, et puis elle va également parler de l'import des données, une de ces deux nouvelles fonctionnalités de notre plateforme Sphinx Campus. Oula, je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci Johan pour cette introduction et pour l'opportunité de partager mon expérience avec Sphinx Campus. Commençons par le premier point, donc l'utilisation des ressources pédagogiques, pourquoi et pour qui. L'objectif principal est de rendre l'analyse de données accessible à tous grâce à des ressources qui vulgarisent les notions fondamentales. Ces ressources inclut des cours, des études de cas, des exercices guidés qui sont adaptés à tous les niveaux, c'est-à-dire des étudiants en licence ou alors des étudiants en master. À quoi ressemble en fait l'utilisation de ces ressources auprès d'un public débutant? Et là, on parle d'initiation. C'est-à-dire, on va parler d'introduction à la collecte de données, exercices guidés pour assimiler les notions fondamentales en analyse de données, et aussi application sur un cas réel. Je partage avec vous un exemple. Donc, comment appliquer comment en fait utiliser ces ressources pédagogiques dans le cadre du module études de marché que je dispose auprès des étudiants en BBA 2 à l'EM Normandie. Et cette année, on collabore avec une entreprise, avec la marque Emblème, une marque française spécialisée dans les bijoux de luxe et éco-responsable. L'objectif du projet d'étude, c'est l'internationalisation de la marque Emblème. Donc la question qui se pose, comment procéder avec Sphinx pour accompagner les étudiants dans la réalisation de cette étude? Alors, pour moi, en fait, l'utilisation de ce logiciel est une partie intégrante du cours, c'est-à-dire que je consacre 6 heures pour former en fait les étudiants sur le logiciel Sphinx Campus, donc une session de formation Sphinx. Il s'agit d'une prise en main, on est toujours dans le contexte d'initiation. Mais avant cette session de formation, je fais quand même du teasing sur l'outil Sphinx, c'est-à-dire que j'utilise une image et un QR code, donc je vous explique. Donc l'image va servir de point de départ pour inviter les étudiants à réfléchir à un concept abordé lors d'une séance de cours, par exemple. Ici, je vous montre l'image que je propose en fait lors de la séance concernant les études qualitatives, où je demande aux étudiants de scanner le QR code et de répondre à la question « Que vous inspire cette image ?» Et en direct, je vais manipuler le logiciel, visualiser le nuage de mots, montrer comment on peut exclure des mots, etc. Et donc là, c'est une invitation à discuter à propos des études qualitatives, la perception, la notion de perception, la subjectivité des données. Et l'idée, c'est aussi de mettre en avant qu'ils prendront en fait les commandes de cette analyse interactive via l'environnement DataViv dans Sphinx durant la session de formation. Cette session de formation est composée de 2 parties. Une première partie qui concerne en fait la création de questionnaires, toujours dans le cadre d'initiation, donc c'est une initiation à la conception de questionnaires, et la deuxième partie concerne l'analyse de données quantitatives et qualitatives, toujours dans le cadre d'une introduction aux bases de l'analyse de données pour interpréter des résultats simples. Alors vous allez me demander, mais à quel moment on utilise les ressources pédagogiques qui sont disponibles sur cette plateforme? Sur cette plateforme, donc, vous savez, quand on anime une formation, on alterne théorie et pratique. Donc, par exemple, pour créer un questionnaire, les étudiants doivent maîtriser les différents types de questions. Donc là, je vais télécharger à partir de l'onglet ressources pédagogiques la séquence concernant la rédaction des questions. Je présente ce cours et ensuite on passe au logiciel
pour justement rendre la tâche fluide et facile à l'étudiant pour qu'il puisse intégrer ces types de questions. Ensuite, si par exemple le prof ou l'enseignant n'envisage pas d'intégrer un cas pratique réel, c'est-à-dire collaborer avec une entreprise. Il y a la possibilité en fait d'utiliser une étude de cas qui existe dans les ressources pédagogiques où ça va en fait faciliter la tâche aux profs et aussi aux étudiants parce qu'on va créer une certaine dynamique. Le prof va pouvoir répartir les séances, répartir en fait l'étude de cas selon le nombre de séances ou alors selon l'état d'avancement. Et donc là, je vous présente la note pédagogique pour l'enquête baromètre social et je suis très ravie d'avoir participé en fait à la rédaction de cette note pédagogique. Alors, qui sont non, avant de parler en fait des acteurs gagnants en fait de ce dispositif, j'aimerais bien présenter un outil très intéressant qui est l'outil de traduction intégré pour faciliter les études multilingues. Si vous êtes en face d'un public international, vous donnez un cours en anglais, les étudiants travaillent sur différents marchés, c'est très intéressant en fait de présenter cet outil où on va pouvoir générer un seul lien avec la possibilité d'avoir plusieurs langues. Donc le répondant va pouvoir choisir sa langue préférée selon la liste proposée par le chargé d'études. L'idée, c'est que vous avez un outil de traduction intégré, c'est automatique, mais vous avez la possibilité de modifier, bien évidemment, de retravailler les questions. Vous pouvez même traduire vos questionnaires dans des langues un peu complexes comme l'arabe. Par exemple, vous pouvez voir sur la capture d'écran numéro 4. Alors, on passe maintenant en fait aux acteurs gagnants de ce dispositif. On commence par les étudiants, donc ils vont pouvoir développer des compétences pratiques en études de marché, et en plus, ils vont pouvoir valoriser ces compétences dans leur CV, et aussi le choix d'emblèmes, par exemple pour le cas du module Market Research, on va sensibiliser les étudiants aux valeurs de durabilité et de responsabilité environnementale et aussi on va les encourager à apprendre d'une façon autonome. Et le deuxième acteur avec nous, c'est le prof. Donc, on va pouvoir renforcer le lien avec le monde de l'entreprise et aussi dynamiser l'enseignement. Le troisième acteur, c'est l'institution où on va venir renforcer la pédagogie centrée sur les compétences. Et enfin, l'entreprise, si on est dans le cadre d'une collaboration, on va apporter un regard nouveau et innovant sur les opportunités de marché. On va monter en compétences. Et là, je parle des étudiants en master. Donc ici, comment on peut utiliser les ressources pédagogiques pour accompagner ces étudiants dans la réalisation de leur mémoire de fin d'études. Donc on passe de l'initiation à l'approfondissement. Donc ici, on va venir collecter des données via des questionnaires sophistiqués et on va intégrer des analyses multivariées, mais aussi des analyses textuelles avancées. Alors, je partage avec vous, toujours avec un exemple, je partage avec vous en fait le dispositif que j'avais mis en place l'année dernière pour accompagner les étudiants dans la réalisation de leur mémoire. Alors, on a 3 phases. La première phase, c'est d'abord la création des comptes, comme Yohan l'avait présenté. Ensuite, proposer une formation d'initiation en téléformation pour initier justement les étudiants à l'utilisation de la plateforme. La deuxième phase, c'est d'assurer des séances personnalisées et un suivi régulier, c'est-à-dire que le professeur va accéder. Il a la possibilité en fait d'accéder au compte étudiant pour corriger les questionnaires et suivre l'avancement en temps réel, ce qui va permettre de réduire en fait des échanges de mails, des allers-retours. On modifie directement sur la plateforme. Bien sûr, les étudiants vont pouvoir consulter des ressources, des vidéos tutoriels ou des supports de cours, etc. pour justement maîtriser l'outil à leur disposition. La dernière phase, c'est d'organiser une deuxième
une deuxième formation où on va adapter en fait le contenu selon le type de données collectées, quantitatives ou qualitatives. Je vous présente en fait les ressources qu'on peut mettre à la disposition des étudiants. On a les liens qu'on peut retrouver en fait dans la chaîne YouTube de Sphinx, ou alors un lien direct vers le didacticiel en ligne que vous pouvez consulter, que ce soit en français ou en anglais. Donc cela dépend de la préférence de l'étudiant ou de l'apprenant. Alors, je vous montre le premier cas, donc comment collecter des données via des questionnaires sophistiqués. Et là, je vous présente le travail d'une étudiante sur l'influence du body positivisme sur l'estime de soi des clientes de marques de lingerie. Et que, comme vous pouvez en fait le constater à droite de votre écran, là, c'est un questionnaire où on va venir filtrer en fait les personnes concernées par cette enquête. Il s'agit d'un questionnaire qui s'adresse aux personnes qui s'identifient au genre féminin. On explique ce que c'est le genre féminin. On pose en fait la question du genre comme une question filtre. On peut ajouter des images, on peut ajouter des conditions d'affichage pour rendre en fait le questionnaire plus fluide. Le deuxième cas que j'aimerais bien partager avec vous, ça concerne en fait l'intégration des analyses textuelles avancées via une ethnographie. Donc l'étudiante avait exploré en fait un terrain, donc c'est les réseaux sociaux, comment on peut vérifier ou explorer la crédibilité des influenceurs dans le domaine de santé, que ce soit des experts ou des non-experts. Et là, vous avez le nuage de mots, c'est automatique, mais on peut toujours en fait le retravailler, on peut exclure des mots, etc. pour avoir des nuages de mots plus parlants. Avec Yohan, on aura en fait une présentation de cette analyse lexicale. La deuxième en fait analyse, et c'est l'analyse en fait textuelle avancée, où on va présenter une typologie thématique, c'est-à-dire une classification thématique. On va venir répartir les observations selon des mots clés, et donc chaque colonne est représentée par des mots caractéristiques de cette classe. Alors, comment on peut réaliser aujourd'hui une étude ethnographique via Sphinx Campus? Le logiciel se réinvente. Il suffit en fait de préparer vos données sur un fichier Excel et de créer le projet directement dans Sphinx, importer le fichier Excel et ensuite passer à l'environnement DataViv pour traiter et analyser les données sans passer par des outils externes. Voilà le partage de mon expérience concernant deux publics différents, comment on peut utiliser les ressources pédagogiques, mais aussi comment on peut faciliter aussi l'analyse de données via l'import de données ou d'un fichier Excel. Merci Oula pour ce témoignage concret de ton usage de Sphinx Campus. Alors justement, je vais profiter de... Voilà, je retrouve ma fenêtre. Voilà. Je vais profiter du lancement de Oula sur l'import de données pour commencer à présenter Sphinx Campus, présenter cette nouvelle fonctionnalité dans Sphinx Campus pour que ce soit encore plus clair pour vous. Donc, dans Sphinx Campus, je suis dans l'environnement Mes projets, ici où j'ai la liste des enquêtes qui sont des enquêtes comprises dans l'outil et des enquêtes que j'ai pu faire moi ou avec mes étudiants fut un temps ou des enquêtes de démo. Donc ici on a un bouton Nouveau projet et on retrouve l'interface présentée par Oula avec justement cette nouveauté, à savoir l'import et l'analyse de fichiers de données, que ce soit des données au format CSV, Excel, SPSS, SSS. Donc je vais vous montrer moi un fichier que j'ai récupéré, que j'ai créé. Ce sont des données fictives sur les commentaires de personnes, leur ressenti par rapport au bien-être, leur bien-être quant à l'usage des réseaux sociaux. Donc, en gros, ce qui nous importe dans ce dossier, ça va être la colonne où on a ici le texte, ce que la personne a noté, la source, c'est-à-dire quel réseau social elle utilise, et puis éventuellement la date. Voilà, on aurait pu avoir peut-être d'autres informations là. Voilà ce qu'on a pu récupérer
et c'est ce fichier-là qu'on va importer dans Sphinx Campus. Alors, dans le cadre de la démo, j'avais déjà l'enquête, mais l'idée c'est, je clique sur fichier Excel, je clique sur sélectionner le fichier, je pointe vers mon fichier et je l'importe. Alors, après, cette enquête-là, on la retrouve ici, je l'ai nommée commentaire d'ethnographie, 150, j'ai 150 commentaires. Donc, je clique dessus, et là, comme pour une enquête, si ce n'est que ce n'en est pas une ici, hein, j'ai simplement les données, je vois les informations, donc j'ai 7 variables, j'ai 7 colonnes, j'ai 150 données, 150 lignes, voilà, donc la structure, je la retrouve ici, donc là c'est la structure plutôt Sphinx, comme si j'avais une enquête, donc j'ai mes variables ici, la date, le nom de l'auteur, la source, l'extrait. Dans les données, je retrouve cette fois-ci dans Sphinx mon fichier de données comme ce que j'avais dans l'Excel, mais là je suis bien dans Sphinx Campus. Et ensuite, je vais aller dans la partie analyse. Et dans la partie analyse, j'avais créé une vue que j'ai appelée analyse des commentaires. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer cette vue pour vous montrer comment est-ce qu'on va l'obtenir. Donc là, à gauche, j'obtiens toujours pareil, les informations qui étaient comprises dans mon fichier Excel, notamment l'extrait. Cet extrait, je vais le glisser dans la page. Donc l'extrait, pour rappel, ce sont les commentaires des utilisateurs des réseaux sociaux. Et par défaut, Sphinx Campus me propose les résultats, donc les réponses à ma question ouverte sous 2 formes. Le nuage de mots, donc sa forme graphique, et sous forme de verbatim. Je peux décider d'en afficher davantage. Voilà. Je retrouve les petits pictos qui étaient compris dans les données que j'ai importées. Et puis, je pourrais éventuellement décider de mettre en signature, par exemple, la source, pour voir que tel commentaire a été donné par quelqu'un qui utilisait Instagram, etc. Alors, après, je peux passer davantage de temps pour mettre en forme et travailler sur le fond et la forme de mon analyse. J'avais créé une vue très simple, mais dans laquelle j'avais ajouté à droite la variable relative à la source. Et plutôt que de l'avoir un graphique, eh bien, j'ai simplement, pour un choix graphique et aussi dans le cadre de ma présentation avec vous montrer qu'il est possible de personnaliser les modalités en mettant un picto qui va justement permettre d'identifier la modalité. Donc ici, le logo Instagram pour Insta, le logo Facebook pour Facebook, etc. Mais surtout, pourquoi j'ai fait ça, c'est qu'il est possible de mettre un filtre automatique. Si je clique par exemple ici sur Instagram, eh bien, je filtre ma vue de gauche, donc mon nuage de mots et mes verbatims, et j'ai ici uniquement les commentaires donnés par les gens utilisant le réseau Instagram. D'ailleurs, on peut s'en assurer puisque j'ai mis une signature sur les commentaires. Voilà. Donc là, l'idée, c'est pas de vous montrer comment on va analyser ce texte, c'était surtout de vous montrer que si vous avez des données au format textuel, donc des données qualitatives ou des données quantitatives, il est possible dorénavant d'importer ça dans Sphinx Campus pour arriver dans l'environnement d'analyse qui s'appelle DataViv. Tout à l'heure, Oula a parlé de DataViv. DataViv, c'est le nom de ce moteur d'analyse. Et pour donc analyser les données. Voilà. Donc maintenant, je vais continuer sur la présentation de Sphinx Campus. Et je vais commencer par les ressources. Donc les ressources, c'est un des points forts de Sphinx Campus, puisque c'est vraiment, l'idée c'est vraiment de mettre à disposition des professeurs de la documentation, même plus que de la documentation, pour qu'ils puissent mener à bien son cours. Donc je ne vais pas aller dans le détail trop, mais l'idée c'est vraiment on retrouve ici la liste des séquences de cours. Donc Ola, tout à l'heure, vous en a montré une sur la présentation des différents types de questions. Donc, on a les séquences ici, et à chaque fois, vous allez pouvoir télécharger le PDF du cours, enfin, en PDF ou en format PowerPoint, de manière à ce que vous puissiez l'afficher aux étudiants et même l'éditer si toutefois vous vouliez le modifier. Et puis, on a également le corriger des exercices qui sont compris à chaque fois dans les séquences de cours. Donc là, par exemple, j'avais au préalable simplement affiché à importer le PowerPoint relative au cours sur la structuration du questionnaire. Donc là, on voit qu'on a 14 pages. Voilà. Et à la fin de ces slides, eh bien, on va avoir ici un exercice, l'exercice Fairbrand, avec l'énoncé de l'exercice. Dans l'interface, le professeur va pouvoir aller chercher le corrigé en question. Le corrigé, il est là. Donc, on a le cours.
l'objectif du cours, on retrouve de l'objectif de l'enquête au plan du questionnaire, on a l'énoncé de l'exercice et on a ici le corrigé. Donc le professeur a la possibilité du coup de proposer l'exercice aux étudiants et ensuite de voir si les étudiants ont bien réussi à faire l'exercice ou alors de communiquer le corrigé aux étudiants. Voilà, donc là, ce sont les séquences de cours. Donc 12 séquences de cours, des PowerPoint, des exercices, des corrigés. Dans les études de cas, où là, vous présentez tout à l'heure le baromètre social. Et le baromètre social, il est là. Donc, c'est une. Ici, vous avez la note pédagogique. Je ne rentre pas dans les détails, je vous remonte simplement 2-3 slides. Donc, l'objectif de ce cas, eh bien, c'est d'évaluer la satisfaction des employés. Et dans ce document, eh bien, le professeur a tout ce qu'il lui faut pour mener à bien cette étude de cas avec ses étudiants. Voilà. Donc, encore une fois, donc on a d'autres études de cas sur le fameux fromage au savoyard et ou sinon la consommation et la culture. Et enfin, on va avoir des enquêtes d'exemple et des jeux de données. Ce sont toutes les deux des enquêtes avec un jeu de données, un questionnaire et justement des réponses. Et l'idée de ces enquêtes d'exemple, c'est que ce sont les enquêtes qui sont utilisées dans les exercices. Hein, tout à l'heure, je vous ai montré qu'il y avait des exercices et des corrigés. Eh bien, certains exercices utilisent ces enquêtes-là. Voilà. Maintenant, on passe à l'environnement de mes projets, que je vous ai montré rapidement tout à l'heure, puisque j'ai importé une enquête, enfin des données pour les analyser. Maintenant, je vais vous montrer une enquête, ce qui va me permettre de vous montrer l'ensemble du reste de l'environnement de Sphinx Campus. Alors, ici, on est sur une enquête sur la mairie, une enquête destinée aux habitants d'une mairie pour savoir si ils sont satisfaits avec les actions de la mairie. Voilà. Donc ici, j'ai une enquête avec 46 questions, centaines de réponses. Dans l'environnement questionnaire, je retrouve l'environnement dans lequel j'ai rédigé mon questionnaire. Donc j'ai à la fois rédigé le questionnaire et mis en forme le questionnaire, joliment présenté avec un bandeau vertical, le logo de la ville. Et puis, j'ai illustré mes modalités de certains types de questions par tantôt des pavés cliquables ou tantôt une échelle graduée ou une échelle avec des pavés numériques. La traduction, hein, où là vous en parlez, français ou anglais, mais dans la partie langue, on a un grand nombre de traductions possibles. À tout moment, je peux tester l'enquête pour voir si elle fonctionne, si mes conditions d'affichage, mes renvois fonctionnent, si tout fonctionne bien. Voilà. Et je peux tester au format tablette, smartphone, puisque les enquêtes sont en responsive design, donc elles s'adaptent au support utilisé. Donc ça, c'est l'environnement de l'enquête. Pour la diffusion, il y a plusieurs moyens. Donc, notamment, par défaut, vous avez l'emailing qui permet d'importer des destinataires et de diffuser l'enquête et de faire des relances automatiques, relances programmées ou à vous de les faire quand vous le souhaitez. Mais on peut également générer un QR code ou un lien direct, public, libre d'accès. Alors, par exemple, le canal email, je vous montre ça très simplement, car on a un environnement qui a été refondu, qui permet, là j'ai choisi un modèle, mais il y en a un grand nombre. Le modèle, vous pouvez le prendre, vous l'appropriez, vous le modifiez, ou vous créez le vôtre pour gérer votre emailing. Et le QR code, par exemple, le QR code est généré automatiquement, vous l'avez ici, vous pouvez le télécharger, le partager, le faire imprimer pour que les gens aient accès à l'enquête. Voilà. Dans la partie données, on va retrouver l'ensemble des réponses. Là, je suis sur une enquête d'exemple, donc il y a déjà un grand nombre de données. Voilà, donc on peut nettoyer la base si toutefois on avait des observations trop peu documentées, on va les supprimer ou modifier des réponses si toutefois on avait à les modifier. Et ensuite, on va aller basculer dans la partie analyse. Et dans l'analyse, on va arriver dans un environnement. Donc, si par exemple je prends le rapport, on arrive dans l'environnement le même que celui tout à l'heure où j'avais importé mes données, mais cette fois-ci, je n'ai pas que 7 variables. J'ai l'ensemble des variables qui correspondent aux questions de mon enquête. Et je suis dans un environnement où là, j'ai non seulement analysé mes données, mais j'ai fait des analyses que j'ai bien présentées, puisque j'ai créé un rapport complet que je m'apprête à diffuser par Internet. À tout moment, je peux partager le lien de la vue, donc je fais un copier-coller du lien et je l'envoie par exemple à mon professeur qui m'a demandé de faire une analyse. J'envoie cette vue-là, alors soit avec un mot de passe, soit en accès direct, mais je peux également réaliser une infographie, ce qui peut souvent être demandé aux étudiants, c'est de réaliser une analyse un petit peu sommaire en termes d'analyse, mais joliment présentée avec
des analyses quanti, mais également quelques analyses qualitatives, et puis des analyses qu'on va retrouver ici avec le nuage de mots et les verbatims, et puis quelques types de présentations que permet l'outil, comme ici des représentations des résultats sur une carte. Donc à tout moment, là on est dans l'espace de construction, mais je peux également voir à quoi ressemble mon rapport, mon infographie, en cliquant ici sur le petit œil de visualisation, et je vois à quoi ressemble ici l'infographie que j'ai réalisée et que je m'apprête à envoyer à mon professeur qui me l'a demandé. Voilà. Je vais terminer ma présentation sur ce reporting-là. Le reporting, c'est l'une des deux grosses nouveautés de Sphinx Campus. Donc, ça me permet de créer une page que j'ai chartée comme l'enquête, donc avec la photo d'une ville, le logo de la ville. Et derrière ces pavés, donc j'ai placé l'analyse rapport annuel. Derrière ce pavé jaune, l'analyse que j'avais créée sur la satisfaction globale. Derrière ce pavé, l'analyse sur la satisfaction détaillée, etc., etc. Donc je crée une seule page, un peu comme un site web sur lequel je positionne les analyses que j'ai faites. Et c'est cette page que je vais pouvoir diffuser à un ensemble de personnes, soit avec un accès libre, ou alors à un groupe de personnes, pour que certaines personnes puissent voir les résultats uniquement d'une partie de la population qui a répondu à mon enquête, avec un accès restreint, donc un identifiant et un mot de passe. Et dans ce cas-là, en cliquant sur tester, je vois la vue que j'envoie aux personnes. Donc là, j'y accède directement. Si j'avais mis un accès restreint, j'ai une fenêtre qui va me demander un identifiant et un mot de passe. Voilà. Alors, avant de terminer, et point important dans Sphinx Campus, c'est la possibilité de créer des comptes. Ici, vous voyez, il y a un grand nombre de comptes qui ont été créés pour des étudiants. Et j'ai 3 manières de créer mes comptes. Je peux, une des manières souvent utilisées, c'est en générant des clés d'accès. Si par exemple, je veux ici générer 50 clés, je vais générer 50 clés et ensuite je vais aller faire un copier-coller de 50 emails d'étudiants. L'étudiant va recevoir un message, il va lui-même devoir activer le compte et définir un mot de passe et son compte est créé. Mais je peux également créer un compte à la volée, simplement en cliquant ici créer un compte, je renseigne l'email de l'étudiant, le nom de son compte, éventuellement je modifie les dates et son compte est créé. Et puis la troisième manière de faire, c'est la possibilité d'importer des utilisateurs. Et c'est à vous, dans ce cas-là, de créer un fichier Excel. On a un modèle ici, et vous allez créer par exemple un login et puis un email. Et puis après, vous avez des champs qui sont facultatifs. Et de cette manière-là, vous pouvez également mettre à quel diplôme il correspond, etc. pour après pouvoir, dans l'environnement, faire un tri par type de diplôme auquel l'étudiant est inscrit pour gérer les comptes de vos étudiants. Voilà. Donc, voilà pour cette présentation rapide de Sphinx Campus, mais j'espère qu'il vous aura montré un peu l'ensemble de l'environnement et les fonctionnalités que l'on a évoquées ensemble avec, que Oula a évoqué. Donc si je reprends mon PowerPoint pour terminer cette présentation, quelques points sur les bénéfices de la solution. Donc, Oula, on a exprimé par rapport au cours qu'elle donne, soit pour le professeur, l'étudiant. Moi, c'est plus global. Sphinx Campus, c'est vraiment une solution qui est complète et tout en un, et qui est en ligne. Et ça, c'est un réel point positif, puisqu'il n'y a rien à installer sur les PC des salles informatiques, des écoles, de l'université. Donc, c'est un identifiant, un mot de passe. Les comptes sont créés souvent par le professeur qui va gérer les comptes de ses étudiants. Complète, puisqu'elle permet notamment de créer des enquêtes pour analyser les données collectées à l'issue de l'enquête. Elle dispose d'un grand nombre de ressources pédagogiques pour que le professeur puisse les utiliser, aller piocher dans une séquence, dans une enquête, pour avoir de la matière pour qu'il puisse animer ses cours comme il le souhaite. Et puis complète parce qu'elle s'est dotée de ces 2 nouvelles fonctionnalités qui sont très importantes et qui étaient demandées depuis pas mal de temps, l'import de données externes pour pouvoir analyser les données. Le prof ne fait pas que des enquêtes et il ne fait pas que de l'analyse issue à des enquêtes qu'il a faites, parce qu'il n'a peut-être pas le temps de les faire avec ses étudiants, le temps de les faire et le temps de collecter les données, mais il peut avoir à analyser des données qualitatives et quantitatives, ou les deux,
des données qu'il a collectées lui-même ou qu'il a récupérées à droite à gauche. Et ça, c'est un point très important. Et ensuite, je voulais montrer très brièvement, puisque je vous ai montré brièvement des analyses en vous montrant l'environnement, mais Sphinx Campus permet véritablement de faire des analyses avancées, que ce soit sur de l'analyse de données quantitatives et qualitatives, ou alors l'analyse quanti-quali, qui est vraiment quelque chose qu'on pousse énormément et qu'on encourage chez Sphinx. Il y avait d'ailleurs eu un webinaire dernièrement sur justement le pouvoir de l'analyse quanti-quali, le fait vraiment de pouvoir croiser l'analyse de ces deux types de données. Voilà. Moi, j'en ai fini donc pour ma présentation. Je remercie grandement Oula pour son témoignage sur l'outil, sur notre outil Sphinx Campus qu'elle utilise, qu'elle utilise avec ses étudiants et la manière dont elle se l'est appropriée, la manière dont elle l'utilise. Oula, je sais pas si je te laisse la parole pour conclure aussi Oui. de ton côté. Merci beaucoup, Yoann, pour cette présentation et puis merci à tous.